amour. Alors, je vais vous expliquer un truc. Bonjour ma poupée. T'étais avec papa? Je vais vous expliquer un truc. Je sais pas s'il le fera ou non. Après, vous me croyez pas, je m'en fous. Mais le père de ma fille, évidemment, je suis loin d'être une mauvaise mère. Il y a quand même 90% de gens qui m'ont envoyé des messages de soutien et 10% de cons. Mais bon, il y en a toujours des cons, donc c'est pas grave. Voilà, le trou du cul, dit ma cousine, pour mal parler. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que après, moi, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Moi, je sais très bien ce que je fais avec ma fille. Je m'en occupe très très bien. Je me dis pas que je suis la mère parfaite, mais je pense que je me débrouille très bien. En attendant, ma fille, elle va pas à la crèche. Je m'en occupe tous les jours, du matin au soir. Et même quand j'étais avec le père, faut dire ce qui est, c'est moi qui m'en occupais tout le temps. Et il m'a toujours dit qu'une maman, ça s'occupe plus d'un enfant que du papa. Je suis d'accord, mais bon, en tout cas, c'est moi qui me levais la nuit, c'est moi qui faisais. Bref, donc tout à l'heure, je lui ai laissé la petite. Je suis pas là à lui dire non, je te la laisse pas et tout. Je lui laisse. Je vais pas la priver, elle, de son père et lui de sa fille. Donc, je lui laisse. Donc tout à l'heure, on s'est rejoint dans un centre commercial pour pas qu'il y ait d'histoire ou quoi, au cas où, puisque avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'a fait, le harcèlement, etc., je voulais pas qu'il vienne chez moi. Du coup, on s'est rejoint dans un centre commercial. Je vous raconte tout ça parce que maintenant, ma vie devient très publique, vu qu'il a dit des choses sur moi et que maintenant, tout le monde est au courant de ma vie. Je suis obligée de m'exprimer devant tout le monde, du coup, maintenant. Puisque maintenant, il n'y a plus de secret, on va dire. Ma vie privée, c'est devenu la vôtre. Donc, du coup, maintenant, je vais m'exprimer. Vous raconter ma vie, du coup, privée, personnelle. Puisque ma vie personnelle a été violée, on va dire. Donc maintenant, du coup, je vous... Transformer, ouais. Je sais pas s'il le fera. En gros, je vous fais cette vidéo pour vous dire que, déjà, tout à l'heure, quand je l'ai vu, si c'est quelqu'un d'honnête, il vous dira que oui, il m'a bien dit ça. En fait, il m'a dit qu'il allait faire une vidéo pour démentir, en gros, tout ce qu'il avait dit à mon sujet par rapport à ma fille, que ma fille était en danger ou je sais pas quoi. Je vous le dis, elle est très loin d'être en danger. Enfin bref, en gros, il a dit qu'il ferait une vidéo. Il voulait d'ailleurs qu'on la fasse tout à l'heure, mais comme vous pouvez comprendre que j'avais pas envie de parler avec lui, avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il m'a sali aux yeux de tout le monde. Voilà, même pour ma fille plus tard. Enfin bon, bref. En tout cas, bon, moi je sais qui je suis, je sais ce que je fais avec ma fille, donc je m'en bats les couilles des gens. Voilà, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Mais c'est vrai que voilà, quand ta vie elle est affichée sur les réseaux sociaux, déjà je raconte tout le temps ma vie. Là, je pensais que c'était personnel, mais en fait, je me suis rendu compte que non, il a dit ça à tout le monde au grand jour. Enfin, il a inventé des trucs à mon sujet. Bref. Donc en gros, il a dit qu'il ferait une vidéo pour démentir, en gros, pour dire que tout ce qu'il a dit, c'était sur le coup de l'énervement, que je m'occupe très bien de ma fille, etc. J'ai envie de dire que le mal est fait. Donc bon. Après qu'il fasse une vidéo pour me dire que voilà, c'était sous le coup de la colère, etc. Que je suis une bonne maman, que je m'occupe bien de ma fille. Et lui-même, il m'a envoyé des messages que j'avais envoyés à Corbeil. Il avait envoyé à ma cousine en disant que j'étais une bonne maman, machin, nana. Pour 2 jours après dire que en fait, je suis une mauvaise mère, que ma fille est en danger. Donc pour vous dire à quel point, voilà. Enfin bref, donc du coup, il voulait faire cette vidéo tout à l'heure. Je lui ai dit que non, je voulais pas. Qu'il avait fait cette vidéo de merde en disant que soi-disant j'étais une mauvaise mère, etc. Comme un grand. Donc du coup, il fera cette vidéo comme un grand. Voilà. Donc s'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, tant pis. En tout cas, peut-être qu'il la fera, voilà. J'en sais rien. En tout cas, je lui ai donné ma fille tout à l'heure, même si j'avais très peur limite qu'il me la rende pas. Je lui ai laissé parce que je suis pas quelqu'un de mauvais au fond. Même si ce qu'il a fait c'était pas bien. Voilà, il m'a sali. Il m'a descendu aux yeux de tout le monde. Comme je vous dis, il y a 10% de cons qui sont là en train de me dire oui, t'occupes pas de ta fille, nanana. Ils me disent ouais, les lunettes de ta fille. Mais est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez ce que je vis avec ma vie, avec ma fille, ce que je fais? Non, mais vous savez rien. Vous voyez juste à travers un Snapchat, c'est tout ce que vous voyez. Donc arrêtez de parler, d'ouvrir vos bouches pour rien. Alors vous savez même pas, vous êtes chez moi, vous dormez dans mon lit. Vous savez ce que je fais avec ma fille? Non. Donc taisez-vous, il y a rien à dire, juste fermez vos bouches. Ma fille, quand je lui mets des lunettes, elle les enlève toutes les 30 secondes. Donc je lui mets pas les lunettes, puisqu'il faut être là, sans arrêt. Il y a un fil derrière, oui, il y a un fil, mais elle les tire, et les lunettes, elles lui arrivent là. Donc du coup, je lui mets pas. En attendant, c'est ma fille, je fais un peu ce que je veux avec ma fille. Occupez-vous, vous, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de qui vous voulez. En fait, je m'en fous. Mais arrêtez de vous occuper de ma vie. Voilà. Et pour les 90% de gens qui sont là, qui sont sympas avec moi, qui me envoient des messages de soutien, qui me donnent de la force, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup parce que ça me touche, ça me fait plaisir de voir qu'en fait il y a des gens qui sont sympas et qui ont un peu du plomb dans la tête. Pas des idiots qui connaissent rien à ma vie et qui parlent pour rien dire. En attendant, ma famille, mes amis proches évidemment savent comment je suis avec ma fille.
Il me voit tous les jours avec elle. Voilà, de toute façon, je pense que vous le verrez bientôt puisque j'ai fait une émission après ça. Je sais aussi qu'il a dit que ci, que ça. Mais il me suit dans mon quotidien. D'ailleurs, demain, je suis en tournage. Donc, croyez pas que quand il y a les caméras, je suis en train de me monter une vie. Je suis comme je suis avec ma fille. Elle me tire les cheveux. Je suis pas là. Voilà, c'est ma fille. Je l'aime. Je fais tout pour elle. Évidemment, oui, j'ai besoin de sortir. J'ai 25 ans. J'ai pas 60 ans. J'ai besoin de profiter. Je viens de me séparer du père de ma fille. J'ai eu ma fille à 22, 23, 22 ans. Donc voilà, j'ai besoin de sortir de temps en temps, de prendre l'air, il y a rien de mal. Il y a plein de mamans qui m'ont écrit en me disant moi je sors, c'est pas pourtant que je suis une mauvaise mère. Ceux qui pensent le contraire, tant pis pour vous. Si vous voulez rester chez vous enfermés, c'est votre problème. Moi j'ai besoin de prendre l'air, je suis H24 avec ma fille. Donc voilà, c'est tout. Sur ce, j'ai encore un petit code pour moi à vous donner tout à l'heure, je vous le donnerai tout à l'heure. Un bon plan à vous donner. Je fais cuire à manger à ma fille puisque je lui fais à manger là. Donc elle va manger. Ma princesse, elle va manger, elle mange à sa faim, ça c'était tout n'importe quoi aussi, enfin bref, je vais pas reparler de ce qu'il a dit, puisque il a mis 46 minutes, je vous dis que j'ai jamais écouté les 46 minutes tellement que c'était des conneries sur conneries, je dis je vais pas écouter quelqu'un qui dit de la merde sur moi. J'ai répondu le soir même parce que j'avais la haine, je dis comment quelqu'un il peut dire que je m'occupe pas de ma fille? C'est pas possible, c'est impossible, on peut pas dire ça sur moi, c'est pas possible. Je fais tout pour ma fille elle est handicapée, croyez-moi que je m'en occupe. Je suis pas là à la laisser, elle joue. Mais voilà, je suis tout le temps là pour ma fille, je fais tout pour elle, c'est moi qui fais tout. Donc quand j'ai vu cette vidéo à 3h du matin, j'ai pas dormi, ça m'a mis hors de moi parce que je m'occupe tellement de ma fille qu'on peut pas dire que je m'en occupe pas, c'est pas possible, c'est impossible, je peux pas laisser personne dire ça. C'est impossible. Si j'étais une mère, que je faisais ci, que je là, j'ai la droite à gauche, j'ai pas voyagé, ça fait 2 ans. Je suis partie une fois en Tunisie cet été avec ma fille pour voir la famille du père de ma fille. Que ma fille voit ses grands-parents, etc., enfin, ses tantes et tout. Mais je n'ai pas voyagé depuis 2 ans. Parce que ma fille, elle est malade, elle est handicapée, donc du coup, j'ai pas pu partir parce que je sais pas trop ce qui se passait. J'ai pas laissé une seconde ma fille. Ma fille, quand j'étais à Saint-Tropez, je sortais jamais ou très peu. Et dès que je sortais, j'avais ma fille. Parce que j'avais personne sur qui je pouvais compter pour laisser ma fille, parce que je voulais laisser à personne. Donc je peux laisser personne dire que je suis une mauvaise mère. Mais vraiment personne. Et lui-même, il pouvait pas le dire. Il a dit, tant pis. Parce qu'il avait la haine, voilà. Il avait la haine, il acceptait pas au début la séparation, etc. Bon, maintenant, je pense qu'il s'y fait, ça y est. Mais, enfin, bref, voilà. Je me justifie, je sais même pas pourquoi, mais en fait, ça m'a tellement pris la tête, cette histoire. Parce que c'est quand même, ça regarde quand même ma fille et moi. Que je veux dire, quand même, c'est moi. Je m'occupe de ma fille tout le temps. Je peux pas laisser dire quelqu'un que je m'occupe pas de ma fille. C'est impossible. C'est sûr, des fois, je suis fatiguée. J'en ai pas marre, mais, ma fille, elle est loin de me gêner, hein. Je veux sortir, ma grand-mère la garde, je prends une nounou, je sors, je rentre chez moi, ma fille adore, hein. Elle est loin, loin de me gêner. J'aurais pas gardé un enfant si je pensais que ma fille allait me gêner. Si je l'ai gardée, c'est parce que je me sentais prête. Donc voilà. C'est mon amour. C'est ma vie. Maman.